Vidéo numéro 141, deux dipôles. Bonjour. Les observations des télescopes spatiaux ne cessent de remettre en question le modèle du Big Bang et le principe cosmologique d'homogénéité et d'isotropie de l'univers à grande échelle. Le satellite Kobe a révélé une sorte de dégradé de la fréquence du rayonnement cosmologique micro-ondes, CMB, en fonction de la direction. La représentation de ce dégradé en fausse couleur, du bleu pour les hautes fréquences au rouge pour les basses fréquences, constitue le dipôle du CMB. On a interprété cette variation continue de la fréquence comme résultant d'un effet Doppler distribué qui traduit un mouvement de la Terre par rapport à l'ensemble de l'univers. En un sens pas très clair, car la source du CMB, réputée associée au Big Bang, n'est pas claire. La vitesse de ce mouvement a ainsi été évaluée, vers 2022, à environ 600 km par seconde, c'est-à-dire 20 fois plus que la vitesse tangentielle de déplacement de la Terre sur son orbite et près de 3 fois la vitesse tangentielle de déplacement du Soleil autour du centre de la Voie lactée. On l'a donc attribué plutôt à une dérive d'ensemble de la galaxie. Mais l'affaire a rebondi dès 2023 avec l'apparition d'un deuxième dipôle. Les données de Gaia concernant un échantillon de 1,3 million de quasars ont fait apparaître une dissymétrie au niveau des décalages spectraux moyens dans diverses directions. Avec la même convention que pour le dipôle du CMB, on observe un nouveau dipôle dont la direction est pratiquement perpendiculaire. La même interprétation donnerait maintenant un déplacement en direction du centre de la Voie lactée, avec une vitesse énorme de 1600 km par seconde. S'agit-il d'un déplacement de l'ensemble de la galaxie, ou même du groupe local par rapport à l'ensemble de l'univers? Si c'est le cas, c'est complètement contradictoire avec le dipôle du CMB. Comment lever cette contradiction apparente? Tout d'abord, le dipôle du CMB est beaucoup plus difficile à relier à un mouvement, contrairement à celui des quasars, pour lesquels la source des radiations est clairement identifiée. Si le redshift était lié non pas à un mouvement d'expansion spatiale, mais au phénomène de contraction atomique, conjecturé dans la vidéo numéro 15, le dipôle du CMB pourrait s'expliquer en disant que la création d'atomes jeunes, plus gros, donc vibrant plus lentement, est plus importante dans la direction rouge. Une anisotropie dans la création de matière lumineuse n'en soit rien de choquant. Mais il faut reconnaître que l'alignement des deux pôles avec le centre d'observation devient une étrange coïncidence dans ce contexte. Ensuite, la vitesse importante associée au dipôle des quasars, dans une direction perpendiculaire à la précédente, ne donne plus lieu à contradiction si le dipôle du CMB n'est plus associé à un déplacement. Sa valeur très supérieure à la vitesse tangentielle du Soleil dans la galaxie pourrait signifier, plutôt qu'un déplacement à l'échelle du groupe local, que notre Soleil tombe rapidement en spirale vers le centre galactique, ainsi peut-être que l'ensemble des étoiles. Et on comprendrait mieux alors la forme des bras spiraux. Dans le cas d'un tel mouvement, il n'est absolument pas clair que les courbes de rotation gardent le sens qu'on leur a donné. Et dans ce cas, la présence de matière noire n'est peut-être plus requise. Il semble que cette affaire du dipôle des quasars soit actuellement une source de grande perplexité des cosmologistes. Cela rejoint d'autres phénomènes bizarres, tels que la distribution dissymétrique des sens de rotation des galaxies. C'est donc une affaire à suivre.